Bien-aimés, bienvenue dans cette série d'enseignements sur les qualités et la nature d'un vrai croyant. Sais-tu que l'étude de la Bible permet au croyant d'obtenir son héritage auprès de Dieu? Bien-aimé, sais-tu qu'en tant que croyant, tu as un héritage à obtenir de l'Éternel? Et si oui, connais-tu cet héritage et connais-tu le moyen pour l'obtenir? Voilà pourquoi il te faut étudier la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit et non la lire seulement, puis demeurer dans la pratique de cette parole dans toutes les sphères de ta vie. Car Galates 4, verset 1 nous dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Ainsi est le croyant qui n'étudie pas la parole de Dieu. Il est comme ce jeune héritier immature qui n'a aucune compétence pour gérer son héritage. Une telle personne, même si on lui léguait cet héritage, le dilapiderait aussitôt. Sais-tu que la provision de quoi subvenir à tes besoins, la protection de tes ressources, de ta vie, de tes enfants, des membres de ta famille, dans la vie et la promotion, dans tes entreprises, dans la société, dans la vie en général, sont des héritages que le Seigneur souhaite donner à tous ceux qui l'ont reçu. Mais nombreux sont des croyants qui prient pour cela et ne l'obtiennent même pas. Car Jacques 4, verset 3 nous dit « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » 1 Jean 5, verset 14 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » À cet effet, bien-aimé, nous aimerions que tu te demandes si c'est la comparaison, la convoitise, l'orgueil de la vie, l'avidité et la cupidité qui sont à l'origine de ce que tu demandes à l'Éternel. Ou est-ce parce que tu veux que ces choses servent l'Éternel en retour dans ta vie? L'Éternel ne répond pas à nos prières en raison de l'énergie avec laquelle nous avons prié ou en fonction des larmes que nous avons versées dans la prière. La prière à laquelle l'Éternel répond si facilement, c'est la prière qui est faite selon la prière qui est dans le cœur de l'Éternel à notre sujet et selon les dispositions et les valeurs dans nos vies pour recevoir ce que nous avons demandé. Nous savons que nous sommes déjà bénis, comme nous l'enseigne Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Mais pour télécharger ces bénédictions spirituelles de manière physique et tangible dans nos vies, il y a des conditions. En effet, l'Éternel ne donne rien aux gens sans aucune condition. Il y a toujours un prix à payer auprès de l'Éternel, avant d'obtenir quelque chose auprès de lui, et cela se passe au travers des épreuves. Si nous voulons la provision dans la vie, l'Éternel nous fera passer par des épreuves pour voir si nous sommes capables de compter sur lui pendant les moments difficiles pour subvenir à nos besoins. C'est là que beaucoup de croyants vont mentir, voler, se corrompre les autres, pervertir les valeurs de l'Éternel afin d'avoir des ressources matérielles. Dans les épreuves pour la protection de l'Éternel, les croyants se tournent par exemple vers les hommes qu'ils estiment, qui peuvent les protéger par exemple dans le lieu de travail en cas d'insécurité. C'est dans ces épreuves que d'autres rentrent dans des sectes occultes. Dans les épreuves de la promotion, beaucoup de croyants sont prêts à manipuler, à salir les autres pour y arriver au lieu d'appliquer les valeurs de justice de l'Éternel. Cependant, Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Autrement dit, contrairement à ce que beaucoup de croyants font de nos jours, on ne prie pas pour être béni, mais on vit conformément à la parole de l'Éternel qui apporte la bénédiction. Comment assurons-nous que nous demeurons en l'Éternel?
C'est quand nous veillons sur ces enseignements dans nos cœurs afin d'y marcher totalement et non partiellement. Cependant, beaucoup de croyants qui prient pour la bénédiction de l'Éternel vivent dans le désordre et s'étonnent du silence de l'Éternel. Bien-aimé, sache que l'Éternel attache une importance capitale au processus dans tout ce qu'il fait. C'était le cas dans la vie d'Abraham, notre père dans la foi. Après que Dieu lui ait promis de le bénir, il s'est écoulé 25 ans, pendant lesquels l'Éternel l'a éprouvé sur la provision, la protection et la promotion. Même notre Seigneur Jésus-Christ a été éprouvé sur ces 3 choses de la vie dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Beaucoup de croyants déclarent aimer l'Éternel, mais s'étonnent de ne pas recevoir ses bénédictions. Cependant, 1 Jean 5, verset 3 nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Et Matthieu 11, verset 28 à 30 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quand tu dis que tu aimes Dieu, connais-tu ses valeurs et sont-elles visibles dans ta vie? Quand Jésus-Christ dit de prendre son joug, il parle de ses valeurs, car oui, il y a un prix à payer pour abandonner son ancienne vie, pour suivre réellement Christ sans se détourner de lui. Bien-aimé, l'Éternel accorde un but particulier à ce qu'il nous donne également, en ce sens que ces choses doivent en retour servir l'Éternel dans nos vies. Nous sommes les intendants de l'Éternel dans tout ce que nous avons. Même nos enfants ne nous appartiennent pas, mais appartiennent à l'Éternel. Voilà pourquoi nous ne devons pas les élever selon nos propres voies, mais selon la voie de l'Éternel, comme il est écrit dans Proverbe 22, verset 6. Cependant, à cause de la cupidité, beaucoup de croyants n'arrivent pas à honorer l'Éternel avec leurs ressources, comme il est écrit dans Malachie 3, versets 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. À cause de l'orgueil, quand les gens ont la protection et la promotion de l'Éternel, ils disent que c'est par leur propre force, au lieu d'en profiter pour y répandre les valeurs de l'Éternel dans leur lieu de travail et dans la société, comme l'a fait Joseph dans la maison de Potiphar, en tant qu'esclave, en prison et à son poste de Premier ministre en Égypte. Bien-aimé, sache que les valeurs que tu as appliquées pour réussir les processus de l'Éternel, pour entrer dans la bénédiction, tu dois les conserver une fois bénies afin de retenir cette bénédiction. Amen. Et si l'Éternel t'accorde une faveur que tu n'as pas demandée et pour laquelle tu n'as pas prié, tu te dois de te revêtir d'humilité et de gratitude envers lui pour la conserver. Si ce message t'a édifié, montre-le en aimant la vidéo, partage-la pour bénir quelqu'un, écris en commentaire ce que Dieu t'enseigne aujourd'hui et abonne-toi pour grandir chaque jour dans sa parole. Que le Seigneur fasse de toi un fidèle intendant de son héritage.